Moxley, this silence is mine. Mox, I'm gonna take from you the AEW World title. Well, it's already mine, but anyway, officially for you maybe, and the universe, this Sunday it will be mine for good. And no one will say, no, it's not yours. Come on. I beat Cody. I beat every AEW superstars. So I deserve to be already champ. But I will beat the Mox. I will beat you, Mox. I will beat this sociopath who's completely crazy. It maybe worked for the previous opponents you have to face, Mox, like Brody Lee, like Chris Jericho, but on Maxwell Jacob Friedman, it will not work. I tell you right now, I'm telling you right now, it will not work. I'm gonna kick your ass like I dynamite. But this time, I will take from you the championship, Max. You can believe that, Max. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Et bienvenue pour la vidéo pronostic de AEW All Out. Et oui, ça faisait très longtemps une vidéo AEW. C'est enfin venu, voilà. La dernière que j'avais fait, c'était Double or Nothing. Pronostic et résumé. J'avais même pas fait pronostic, j'avais fait que résumé, mais là on fera pronostic et résumé quand le show sortira. Je suis revenu de vacances, etc. Je vous ai sorti par le Superstar. Le Fifou is back, motherfuckers. N'oubliez pas que je suis face, je vous fais motherfuckers, je suis face. Hein. Roman Reigns, voilà, je vais lui prendre ce titre universel à la WWE, mais aujourd'hui on va parler de AEW All Out, donc je ne suis pas concerné en tant que superstar, en tant que personnage vraiment de storyline. On va parler de l'AEW, même si j'aimerais bien également faire partie de l'AEW, il faut que quelqu'un me lance un putain de défi. Moxley, MJF, Cody, les Young Bucks, Kenny Omega. Affrontez le Fifou. Non, ouais, en tous les cas, on va pas perdre plus de temps. On va commencer cette vidéo pronostic avec le buy-in qui est le kick-off, voilà, qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver à partir de 1h du matin, heure de Paris en France, ou 19h Montréal. Et puis, sinon, le show vraiment commence à 2h. Donc le kick-off est à 1h. Il est gratuit sur la chaîne YouTube AEW. Voilà, sur leur chaîne YouTube, tout simplement. Donc vous pourrez le voir sur YouTube. Ou Fight TV, voilà, ou Watch Wrestling, voilà, c'est un peu illégal, mais bon, voilà. Qui le fait pas? Qui le fait pas, hein? Qui le fait pas? Moi, le premier, mesdames et messieurs, pas pour la WWE parce que j'ai le network, mais je vais pas acheter 20 € un pay-per-view. Voilà. Voilà. Donc, dans le pré-show, en parlant de pré-show, on aura le Britt Baker contre Big Swole dans un Tooth and Nail match. Expliquez-moi ce match. On a eu le Eye for an Eye là, que ce soit AEW ou WWE, d'ailleurs la WWE on plagiait sur la AEW, mais c'est pas grave, on va rien dire. Je vous ai rien dit. Donc je pense que, je sais pas si c'est un nail, je sais même pas ce que c'est, la peau peut-être, non, skin. Ah, les ongles, nail, je crois. Donc,
S'il faut arracher les dents ou les ongles, chelou, chelou. Mais ils ont bien fait à If for an Eye. On ne pourra pas tout faire nail match. Voilà. On verra bien les règles vraiment de ce match. Je vais pronostiquer Britt Baker. D'ailleurs, c'est une très très bonne storyline. Bon, j'ai un peu loupé quelques épisodes de Dynamite, mais je regarde les top 5 AEW Moments sur leur chaîne YouTube. C'est entre, je vous dis, la WWE et tous les shows qu'il faut regarder. La vie, et puis la vie privée de la vie. Dur dur vraiment de tout regarder, d'être au courant de tout. Je suis bien évidemment les news, mais très compliqué. Mais cette vidéo AEW me tenait à cœur parce que je voulais en faire plein, des anciens shows et tout, mais j'avais jamais le temps. Et en fait, c'est triste à dire, mais je privilégiais la WWE. Même à un moment, je faisais plus de vidéos carrément. Donc, euh, que la EW, c'est triste, mais en fait, il y avait plus de choses à dire par rapport peut-être WWE à critiquer surtout. Même si bien évidemment j'aime la WWE, mais il y a plus de choses à critiquer que la EW parce que la EW font les choses meilleures tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose à dire à part dire c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je voulais quand même faire cette vidéo à l'out pronostic. Donc tout fait nine match, je pronostique Britt Baker parce que dans la storyline elle s'est fait défoncer par Big Swole la plupart du temps. Britt Baker était voilà, elle catchait plus au moment, bref. Une bonne storyline que j'ai trouvé et c'est bien qu'ils ont mis ce match en kick-off même si pour, pour moi il méritait la carte principale mais c'est parce que ils voulaient faire vendre le pay-per-view et contrairement à la WWE où ils savent pas faire où ils savent pas vendre un pay-per-view par un kick-off tout simplement, ils mettent des matchs de merde quoi, voilà, la plupart du temps. Euh, et ben là ça hype pour acheter le pay-per-view parce qu'ils ont pas de network donc ça hype. Et puis c'est une règle de match assez inédite même s'ils ont déjà fait le eye for an eye, voilà. Mais on verra bien ce match. Et c'est une bonne storyline. Et je pense que c'était un bon choix de le mettre en kick-off. Et sinon, maintenant, on va parler de la carte principale. Donc oui, si je regarde à côté, c'est que j'ai mon ordi. Il remarche d'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, parlons d'une superstar avec Roman Reigns. Ce connard que je vais lui prendre ce titre universel. It's mine. This title is mine. Donc on va commencer par un match qui est assez hypant. Broken Rules match entre Matt Hardy, on ne sait plus s'il est broken, etc. Enfin, là maintenant il est normal. Enfin, encore il y a un moment il était broken, mais s'il propose un Broken Rules match, c'est inédit en tout cas. Je suis un peu déçu de l'utilisation de Matt Hardy parce que j'étais hypé par ses débuts quand il a fait ses débuts avec Chris Jericho. Ils ont eu leur match à putain, il y a l'ordi qui m'a lâché les gens. En parlant de que tout allait bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il a cet ordi, mais ça m'énerve. Donc, Broken Rules match. Matt Hardy contre Sami Guevara, qui l'a d'ailleurs bien moché durant un bump qu'ils ont eu lors de Dynamite. Bien moché, il lui a balancé une chaise un peu violemment. Ça aurait pas dû être trop comme ça dans le script, mais bon. Tout le monde est resté fort, comme dirait un célèbre oui, youtubeur qui parle de catch, qui est beaucoup plus connu que moi, malheureusement. Sturi, après j'ai pris ce titre universel à Roman Reigns, je sais que t'étais catcheur en plus. Après j'aurais pris ce titre universel à Roman Reigns, je m'attaque à toi, même si je suis prêt à faire heel turn, j'ai dit que je serais de People Champion, etc. Euh, guerre de youtubeurs, WWE, catch en général. C'est moi que les gens veulent regarder, pas toi, Sturi. C'est parce que tu es depuis plus longtemps sur YouTube. Tu fais le malin, Sturi. J'espère que tu regardes cette vidéo, je vais essayer de voir si tu peux la voir. I am the man. I'm the man, Sturi. You are nothing. Absolutely nothing. Just a piece of shit. Je te regarde, mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Je regarde tes vidéos, j'ai même fait des dons lors du super kick-off de Payback, j'ai fait un don de 5 €. Et j'aurais même pas dû le faire, c'est juste pour que tu voyais mon message. Un prono,
Parce que j'avais marre que tu me parlais d'un kick-off de merde qui m'intéressait pas, je sais même plus si c'était, je crois que c'était le Riot Squad. Enfin, je voulais parler. Pour ça que j'ai dit Keith Lee va, Randy va bask in Keith Lee glory. Donc il va se soumettre à Keith Lee. Et c'est ce qui est arrivé parce que Keith Lee a battu Randy Orton. Bon bref, je pars dans, je suis complètement hors cadre de la vidéo. Euh, Complètement, mais bon. La Pifou Show. Donc Broken Rules match. Bon, c'était la petite parenthèse. Si tu ris, j'espère que tu auras ce message. Broken Rules match entre Matt Hardy et Sammy Guevara. Je pronostique Sammy Guevara. Je pense qu'il a plus besoin de victoire que Matt Hardy. Malgré, comme j'ai dit, que j'étais déçu de l'utilisation de Matt Hardy. Euh, Parce que quand t'as regardé TNA à l'époque, il était hyper bien. Tu dis qu'à début à la EW, j'allais dire WWE, excusez-moi. À la EW, par les débuts qu'il a fait, je trouve que c'est. Après, il met les talents en avant. C'est pour ça que je veux que Sammy Guevara gagne et je pense clairement qu'il va gagner. Euh, voilà, il va mettre en avant Sammy Guevara comme il sait le faire, Matardi, ça, on n'a pas de doute là-dessus. Il va complètement voilà, le mettre en avant. Euh, pour moi, victoire de Sammy Guevara. Ensuite, on a un tag team match players, comme dirait Teddy Young. Tag team match, hola, hola, hola. Donc lui, excusez-moi, en même temps, l'ordi, Cero était tout seul. Je sais pas qu'est-ce qu'il a cet ordi, mais si de nouveau, ça marchait très bien tout à l'heure, j'avais la carte et tout. Euh, il bug cet ordi de merde. Ah si, ça a marché ça. Ça va marcher. Du moins là, de ce que je me rappelle, le prochain match, c'est Adam Page et Kenny Omega défendre les titres par équipe de la EW contre Fear the Revolution FTR, qui était Revival à la WWE, mais qui malgré à NXT on volait les shows de tous les takeovers, de tous les weeklies, etc. Et ben, au main roster, ils ont été tag team champions, mais c'était pas glorieux pour moi. Donc, c'est bien que ce soit allé à la EW en tout cas. Et ils vont affronter les champions les plus dominants en ce moment, qui sont Adam Page et Kenny Omega. Kenny Omega qui va turn heel très très prochainement. On l'a vu lors des Being the Elite sur leur chaîne YouTube également. Vous pouvez aller voir, c'est très très sympa. Clairement, il était dans la voiture, le mec, et tu vois, dans le rétro, après, il a mis les lunettes à la façon cleaner qu'il était à la New Japan Pro Wrestling. D'ailleurs, attendez-vous à ce que Kenny Omega, on parle de lui très très prochainement, on en parle, une superstar. Est-ce que ça sera la prochaine vidéo? Peut-être. Est-ce que ça sera l'homme qui était dans cette intro, MJF ou John Moxley? Ou... On ne sait pas. Tout peut arriver sur la chaîne Mika le Fifou. Fifou Show. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Excusez-moi les gens, c'est vrai qu'on ne devrait pas faire ça en pleine vidéo. Mais du coup, j'essaye d'avoir la carte. Parce que là, du coup... Oh putain, en plus je me suis planté comme un trou. Comme une merde. Euh, Dans le code. Voilà. Ça va, on marche, vous inquiétez pas les gens. Donc pour ce match en tout cas entre Adam Page et Kenny Omega, je crois qu'il y a une stipulation, mais faut que je retrouve la carte du coup. Parce que je vous dis, comme je vous ai dit dans le but de vidéo, j'ai un peu loupé quelques épisodes mais, de Dynamite, mais je crois qu'il y a une stipulation, donc ou peut-être pas, mais on verra ça en tous les cas. Mais en tous les cas, pour ce match, je pronostique FTR, les nouveaux champions. Je pense que c'est leur heure de leur donner les titres. Ils ont du momentum, ce serait dommage de les faire perdre. Après,
Ce serait pas une grosse défaite. Il pourrait se relancer, mais je trouve que c'est le moment et il faudrait un heel turn de Kenny Omega. Le mieux, ça serait lors de All Out et pas dans les weeklies. Après, j'ai confiance en eux, à la EW, contrairement des fois à la WWE. Euh, mais j'ai confiance en eux, je sais qu'ils feront les bonnes choses au moment venu. Mais pour moi, ce serait bien qu'ils fassent le heel turn de Kenny Omega à All Out, surtout qu'Adam Page a lâché un petit peu son partenaire pour faire ami-ami avec FTR, qui sont clairement leurs adversaires, hein, leur menace au titre par équipe. Et le mec, juste parce qu'ils sont alcooliques comme lui, Adam Page est alcoolique, voilà, comme FTR. Et du coup, Kenny Omega, lui, il boit son petit lait, là. Voilà, et il va peut-être revenir de cleaner, mais en tout cas, c'est Sam. En tout cas, c'est Sam, celui qui conduit, celui qui boit pas, lui, il boit du lait. Voilà, hein, simplement. Euh, du coup, voilà, en tous les cas, je vais essayer de retrouver la carte de la Loud. Si l'ordi veut bien marcher, s'il vous plaît. Donc voilà, clairement, victoire de FTR qui devient le nouveau AEW World Tag Team Champions. Voilà, mon pronostic, n'hésitez pas également à mettre vos pronostics, bien évidemment, du pay-per-view dans les commentaires. Et tout le monde doit rester fort, n'oubliez pas ça. Ensuite, on a. J'ai pas encore la carte sous les yeux, mais je me rappelle très bien avoir vu ce match. Euh, on a Orange Cassidy contre The Demo God, le champion, même s'il est plus champion, mais on l'appelle toujours le champion, mais surtout en ce moment Demo God, King of Ratings. Y2J, ça c'est plus à WWE, on s'en fout. Bah les couilles, je l'appelle comme je veux. Chris Jericho, si je veux l'appeler grosse merde, je l'appelle grosse merde. Si je veux l'appeler le dieu, je l'appelle le dieu. Si je veux l'appeler Y2J, je l'appelle Y2J. Si je veux l'appeler je sais pas quoi, l'homme qui a pas de couilles, je l'appelle l'homme qui a pas de couilles. Ou fuck. Euh, donc voilà, donc Orange Cassidy euh, contre Chris Jericho dans un Mimosa Mayhem match, je crois. Ça s'appelle. De ce que j'ai compris, ce que j'ai vu les règles, c'est soit ils peuvent gagner par tomber ou soumission ou se jeter dans une mare de Leader of Babley de Jericho, l'alcool, Babley, Little Bit of Babley, euh, ou du jus d'orange. Et on peut dire que c'est original en tout cas. Ça me fait penser un peu les stipulations, des stipulations de match de la WWE, c'est un peu loufoque. Euh, mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et clairement, je pronostique une victoire de Orange Cassidy. Peut-être plus de gens vont pronostiquer Chris Jericho, mais rappelons-le, dans la réalité, un partout ils ont, si je dis pas de conneries. Euh, Chris Jericho a gagné le premier match, Orange Cassidy a gagné le second, et je pense qu'Orange Cassidy a gagné également le troisième, euh, parce que Jericho est clairement le favori pour gagner, mais je pense que Cassidy est l'underdog, on peut dire, et il va battre Chris Jericho. Et pourquoi pas plus tard affronter le prochain champion AEW ou toujours le même champion AEW, enfin le champion AEW dans le futur. Voilà, voilà, voilà. Donc pronostic Orange Cassidy. Alors on va bientôt avoir la carte sous les yeux de nouveau, si tout va bien. Restaurer les pages, mais oui. Carte de All Out. Le temps que ça rafraîchisse. Parce qu'après j'ai plus trop de matchs. Je crois que oui, le prochain match, il me semble, c'est la AEW Women's Champion. Euh, putain, j'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai dit tag team match. Ah non, non, c'est bon. Ah non, non, excusez-moi, je croyais que je m'étais trompé, mais non.
Non, c'est qu'après, il y a un autre tag team match entre les Young Bucks et Jurassic Express. Et ça, et il n'y a pas de stipulation. Ouais. Ouais. Donc, le prochain match, en tous les cas, qu'on va parler, c'est le Hikaru Shida, voilà, contre Thunder Rosa pour le titre AEW Women's Championship. Pas trop vu Thunder Rosa sur un ring, clairement, je dois le dire. Je l'ai vu un petit peu, mais clairement pas. Je pense que Hikaru Shida va conserver le titre parce que c'est une championne dominante. Je pense qu'elle va conserver le titre. Après, je sais pas si ça sera fameux. Enfin, Thunder Rosa, j'ai un petit peu vu sur le ring, mais on verra bien. En tous les cas, ce sera une découverte. Thunder Rosa, j'ai un petit peu regardé, mais clairement pas assez. Je suis pas un connaisseur. Hikaru Shida est clairement une très bonne Women's Champion. Je pense qu'elle va conserver. Elle n'a pas gagné le titre depuis très longtemps. Elle n'a pas depuis très longtemps le titre. Donc je pense qu'elle va conserver ce titre. Et pourquoi pas plus tard, Hikaru Shida, Britt Baker. Et là, l'ordi a replanté. Je comprends cet ordi. Je crois que c'est mal branché. Je vous un peu plus, mais... Bref, on va essayer de faire la vidéo malgré les. Ça, c'est un coup de Roman Reigns, ça, c'est pas possible. Il m'empêche de faire ma vidéo. Ou de Sturi, parce que j'ai parlé mal de lui. Bref. Euh, ouais. Donc voilà, comme Hikaru Shida, je pense qu'elle va conserver le Women's Championship contre Thunder Rosa. Elle avait battu lors du dernier épisode de Dynamite une revenante qui était à la WWE, qui était d'ailleurs avec CM Punk et Luke Gallows dans la Straight Edge Society, qui est Serena Deeb, ou Deep, non Deeb je crois, Deep, Serena Deeb il me semble, c'est le nom de famille. Euh, Elle avait fait le meilleur classique également à la WWE, et là elle a fait ses débuts, mais ouais. Donc on verra bien en tous les cas, comme j'ai dit en tous les cas. Euh, Victoire de Hikaru Shida. Et donc, le prochain match, on va parler de notre tag team match, comme je vous ai dit juste avant, qui oppose les Young Bucks à Jurassic Express. Il n'y a pas de stipulation pour ce match. Un match très intéressant. Jurassic Express, très bonne équipe. Euh, Jungle Boy qui avait affronté Chris Jericho il y a quelques temps. Il avait fait ses bonnes preuves. Jericho qui disait je vais le battre en 5 minutes, blabla. Il n'avait pas réussi à le battre en 5 minutes. Le match était fini au bout du chrono. Et il avait fait une bonne impression. Et j'aime bien Luchasaurus. Ce mec baraqué comme un heavyweight. Et le mec qui te fait des moves comme un cruiserweight. Extraordinaire en tous les cas. Et donc, pronostic pour moi, Jurassic Express. Je mets une pièce, pas sur le gros chien, mais je mets une pièce sur Jurassic Express. Je pense qu'ils peuvent battre les Young Bucks. On verra bien en tous les cas, mais c'est mon pronostic de la soirée. Également, un match qui va déterminer le prochain challenger au World Heavyweight Championship. Euh, qui est la Casino Battle Royale. D'habitude, c'était plus un kick-off, mais là, des gros noms apparaîtront, ce qui paraît. Donc, ils le mettent dans la carte principale et c'est une bonne chose de faire ça. Donc, il y a Lance Archer dans le match. En premier, il y a Brian Cage aussi, si je dis pas de conneries, qui a eu sa chance contre John Moxley, mais qui a perdu parce que c'est une merde, tout simplement. Je suis meilleur que Brian Cage. Hein. Ce noob là aussi. Bon, faut que je me remette le code, excusez-moi une fois de plus. C'est pas possible, cet ordinateur. On peut pas faire la vidéo tranquille. Les deux, c'est. La validation n'est pas incorrecte. Ta gueule. Ah oui, putain, les chiffres ils se sont pas mis. 1, B2, C3. Code. Bon, ça va peut-être enfin marcher. C'est un briquet que j'ai fait tomber. Je vais cramer les cheveux de Sturi. Il a trop de cheveux. Je vais cramer également la tignasse de Roman Reigns. And you can believe that. Donc, voilà, victoire, comme je dis, de Jurassic Express. Je pense qu'ils vont gagner. Voilà. Ensuite,
Ah oui, ça je l'ai déjà dit. Du coup, je m'embrouille avec cette histoire d'ordi. On parlait de la Casino Battle Royale, donc il y a Lance Archer, Brain Cage, euh, pas Brody Lee, parce que je crois qu'il est avec. Il y a un autre également tag team match, 8-man tag team match, et beaucoup de tag team match. Dark Order et. Je sais plus qui. Donc on verra ça. Je sais pas qui d'autre il y a dans la Casino Battle Royale. Clairement, si cet ordi veut marcher. Non, parce qu'il y a une installation avec des ordis et des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est un peu le bordel, pour vous dire. Donc je pense que les fils c'est trop étendu, ça débranche. C'est pas assez bien branché. Bon, bref. C'est un peu la merde. Je vous raconte pas ma vie, mais bon. Euh, Donc ouais, je crois il y a 8-man tag team match avec Dark Order contre je sais plus qui. Je pronostique les Dark Order quand j'aurai la carte sur les yeux, je vous en parler. Mais je crois que la prochaine fois, je vais écrire les cartes comme je faisais sur du papier parce que c'est chiant. Quand t'as des problèmes d'ordi, je le fais avec mon téléphone parce que j'ai pas de problème. Je note et c'est plus simple parce que. Donc dans tous les cas, voilà, Dark Order, je pense qu'ils gagnent leur tag team match, peu importe contre qui ils sont. Euh, Et pour la Casino Battle Royale, pour revenir, je pense que Lane Searcher peut gagner cette Battle Royale et être le prochain challenger contre soit John Moxley ou MJF. On en parlera de ce main event très bientôt, dans quelques instants. Sinon, je essaie de voir s'il y a un autre match que je me rappelle pour ce pay-per-view à l'out. Ah, restaurer les pages, ça va marcher. Avant de parler du main event de la soirée, qui oppose cet imposteur qui ne mérite pas d'être champion MJF, qui va se faire botter le cul par le Tola John Moxley, le champion, le champion. Il va lui botter le cul à ce petit Tado dégénéré imposteur qui se proclame déjà AEW World Champion alors qu'il n'est que dalle. Il a besoin d'un garde du corps pour gagner des matchs, Warlow. C'est une merde, tout simplement. Il n'aura jamais le talent du Fifou. Incroyable, ce talent du Fifou. Euh, quel talent cet homme. Jamais fait ses preuves sur un ring. Mais le mec, en promo déjà, il a été meilleur que presque toutes les superstars de la WWE, AEW, New Japan. Mais en vrai, eux, ils parlent japonais. Donc, Nicole Fifou, il comprend rien au japonais. Euh, c'est déjà pas mal qu'ils comprennent l'anglais, alors qu'il pourrait parler français parce qu'il s'en bat les couilles. Mais il est face, Michael Chifou est face, donc il est pas il, même s'il fait des fucks, c'est un peu le John Moxley, si vous voyez en fait. Bon, il veut pas me restaurer les pages, je crois. Voilà. Je voulais voir s'il y avait un autre match à parler, si j'ai oublié avant le main event. J'en reparlerai peut-être sinon à la fin de la vidéo, mais je compte faire une chaîne, enfin j'avais essayé de faire une chaîne secondaire qui parlait autre que du catch, euh, avec un top 10 série, mais ça n'avait pas bien fonctionné, donc et puis il y en a plein qui ont fait ça. Donc je pense plus faire des vidéos review, des épisodes genre de koh bon pas des Marseillais, des trucs comme ça. Déjà je vois ça à peine une minute, mon cerveau fond, par les oreilles. C'est techniquement impossible. Et si c'est possible mon pote. Euh, Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il chauffe cette ordi. En plus, je vais restaurer les pages, il marche pas. Ah si, c'est bon. Ça va peut-être enfin fonctionner. Donc, quel match il y a avant le main event à parler? Je vois le comme un papillon. Ah oui, donc les participants de la Casino Battle Royale, Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Pentagon Junior, j'aime bien ce type, Ray Phoenix également, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, et à déterminer, il en manque 12. On verra bien ça. Donc oui, le 8-man tag team match Dark Order, c'est Brody Lee, Colt Cabana et Vilono et Stu Grayson contre voilà Matt Cardona qui était Zack Ryder, hein. Scorpio Sky, Dustin Rhodes et QT Marshall. Donc oui, comme j'ai dit, Dark Order, je pense qu'ils peuvent gagner.
On pourrait plus tendance à dire les faces qui gagnent, mais je prends un risque et je mets un sou sur Dark Order. Euh, Après la Battle Royale, comme j'ai dit que ça serait Lane Searcher. Voilà, clairement. Euh, Ah oui, j'ai oublié de dire pour le tag team match entre Kenny Omega, Adam Page et FTR, il y aura FTR sont accompagnés de Tully Blanchard qui est leur nouveau manager également, à préciser. Ensuite, est-ce que j'ai fait tous les matchs? Clairement oui, clairement oui. Donc, c'est l'heure, mesdames et messieurs, du main event entre John Moxley, le champion, contre cet imposteur de MJF qui ne mérite pas d'être champion du tout. Le tolard va venir lui botter son petit cul de merde à cet ado attardé, voilà, qui fait sa crise d'ado, qui serait bien dans Retribution, également à la WWE. Donc, en plus, c'est une quelle honte parce que le Paradigm Shift est banni de ce match. Voilà. MJF qui est un tricheur, un imposteur. Voilà. Ça continue pour MJF. Quelle merde ce mec. Euh, Clairement, MJF, bon, je me fous un peu de sa gueule, je fais une storyline entre guillemets quand je fais avec Roman Reigns. Mais MJF clairement a un grand avenir à la EW, il faut le reconnaître. Mais son heure n'est pas encore venue. Le tolard, comme j'ai dit, va lui botter son petit cul. MJF sera World Champion, mais pas tout de suite. Victoire et pronostic de John Moxley. Voilà, voilà. Et voilà, sinon la vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu mettre un like si vous avez aimé. En tout cas, vous avez intérêt, sinon je vous brûle vos parties intimes, même pas les cheveux, je m'en bats les couilles. Parties intimes, tout ce que vous voulez. Mais surtout les parties intimes. J'aime bien les parties intimes. Euh, J'espère que vous avez pu mettre un like, un commentaire. Dites-moi vos pronostics pour ce pay-per-view. Voilà.